Ba-doo-ba-dum. Bam. Je suis ravi de vous retrouver dans l'édition Le Livre de la Semaine, en compagnie de mon ami, mais aussi de notre lecteur Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Patrice, il y a 3 ans, on s'est rencontrés et on s'est dit qu'au sein de ma télé, ça serait bien d'avoir une rubrique littéraire, une rubrique qui donne envie, une rubrique qui incite à lire et à découvrir des histoires. Et dans cette discussion, tu m'as dit, non mais attends, je suis ton homme, moi j'adore ça. Et aujourd'hui, d'abord, bon anniversaire, puisque c'est la 100e de l'édition de cette série. Est-ce que tu pensais qu'on allait en arriver là, à cette 100e ? Non, pas vraiment. Donc, je me suis laissé aller. Je me suis laissé dévorer par cette passion que j'ai de lire. Et pour cette 100e, j'ai choisi quelque chose de particulier. Alors, avant d'aller sur la découverte de ce que tu nous as choisi aujourd'hui, parce que vraiment, vous le voyez là à côté de moi, c'est la trilogie du mal, parce qu'on ne peut pas le cacher, on le voit là à l'image, mais les livres, ça représente quoi pour toi, qui a déjà un emploi du temps très chargé, ça représente quoi ? L'évasion, l'évasion, les voyages, le calme après la tempête journalière. Voilà. Tu lis tous les jours ? Tous les jours. Tu en as besoin tous les jours ? J'ai toujours un livre ou quelque chose d'électronique maintenant pour lire. J'attends chez le Toubib, j'attends, ça m'est égal. J'ai de quoi toujours m'occuper l'esprit. Il faut... la lecture s'enrichit et ça permet de s'évader d'une manière extraordinaire. Est-ce que tu lis le même ouvrage tout au long de la journée ou plutôt tu as des temps donnés et tu dis par exemple là je suis en salle d'attente, je vais continuer tel livre et là je suis chez moi au calme et je vais continuer telle autre histoire. Est-ce que tu abordes différentes histoires en même temps ? Parce qu'on ne peut pas lire tout de la même manière dans des contextes différents. Ouais, mais quand on a quand on est en route sur un roman, enfin pour ce qui me concerne, j'en ai des fois plusieurs en route, ça m'est arrivé. J'en ai là quelques-uns en route, mais c'est souvent des bouquins pour lesquels j'ai du mal donc je les mets de côté, puis hop, je suis happé par un autre livre qui, lui, m'emmène. Et Dieu sait combien il en lit. Je crois que tu as une bibliothèque qui est remplie de milliers d'ouvrages. Milliers d'ouvrages. Je ne sais plus où les mettre. Ouais, bah, tu m'étonnes. En tout cas, merci d'être à nos côtés depuis plus de 3 ans, donc pour la 100e de cette édition. J'espère que l'on pourra fêter la 200e prochainement ensemble, parce que c'est très important. On se rend bien compte que la lecture permet d'ouvrir un peu les chakras et d'ouvrir un peu nos mentalités et d'aborder ne serait-ce que la vie dans laquelle on évolue aujourd'hui vraiment de manière différente. Et chaque semaine, tu fais des choix. Et pour cette 100e, tu nous as dit, je vais vous emmener découvrir une œuvre culte d'un auteur incroyable, Maxime Chatham, la trilogie du mal. Quelques mots sur Maxime Chatham. Qu'est-ce que tu peux nous dire de... Alors c'est un garçon que j'avais jamais lu. Et j'ai lu un de ses romans, parce qu'on m'a offert, mon fils m'a offert un roman, et puis celui dont on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais lu cet auteur-là. Et puis je l'ai présenté d'ailleurs ici, c'est Prime Time, c'est l'histoire d'une chaîne de télé. Je m'en souviens. Voilà. Et le livre suivant m'a été aussi offert par mon fils, encore une fois. Et là, j'ai vraiment envie de découvrir plus son univers. Ouais, son univers. Alors là, ce n'est pas la forme originale de la trilogie du mal que l'on va découvrir, même si tu as quelques anecdotes plutôt croustillantes à partager avec nous. On va parler de son adaptation en bande dessinée qui a été réalisée par Michel Monteiller. Alors, ça a une histoire parce que je lis des bandes dessinées, enfin j'en ai lu en tous les cas, et puis Maxime Chatham en bande dessinée. Je dis tiens donc, on me l'a offert, donc je vais la regarder, je vais la lire.
Et elle a une histoire, cette bande dessinée. C'est-à-dire que normalement, Maxime Chatham, il a confié à Michel Montellier l'adaptation en bande dessinée de son roman, que je n'ai pas lu. Hein. C'est pas une habitude chez lui pourtant. Hein, non, je ne crois pas. Ça doit être un de ses premiers romans qui est adapté comme ça. Donc il y avait une vraie volonté déjà de lui d'en faire une adaptation. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est Michel Montellier qui a voulu adapter cette bande dessinée, qui lui a demandé, et normalement, l'adaptation, elle est contrôlée, supervisée par l'auteur. Là, il n'a touché à rien, et il explique pourquoi. Parce que aussi bien les dessins que, que les bulles, les dialogues en tous les cas, ont été retranscrits d'une manière extraordinaire, en tous les cas pour lui. Et puis, du coup, ça nous amène à dévorer cette bande dessinée qui est bien faite d'une autre manière, puisqu'on sait que l'auteur, il a donné son aval, mais il n'y a pas touché. Oui, et pourtant c'est important parce que l'auteur, lui, quand il écrit, il doit implanter le décor, il doit implanter les personnages, il doit implanter l'ambiance, et après il y a les dialogues. Donc les dialogues sont restés fidèles, et par contre l'illustrateur, lui, il a ressenti exactement ce que l'auteur avait écrit. Et ce qui est fait assez étonnant, c'est que l'auteur a dit « on touche à rien ». Non, il a touché il nous dit en tous les cas qu'il n'a touché à rien du tout. Donc toi, tu n'avais jamais lu la version roman. Non. Tu découvres cette histoire à travers la version BD. Le premier tome, de cette trilogie, puis c'est 3 thèmes, 3 romans en tous les cas. Mais là, on est qu'au premier en tous les cas. Alors, quand on lit un roman, on s'imagine les lieux, on s'imagine ce que l'auteur nous raconte. Donc, il y a une grande part d'imagination de la part du lecteur. Là, on incite ses sens, on les développe. Et puis, quand on lit une BD, au contraire, on pose un cadre, on pose un décor, on pose des visages, on crée des ambiances. Est-ce que ça a changé ta manière de recevoir ou même, je dirais, de percevoir cette histoire ? La pose un peu. Ouais, c'est très différent parce que quand on lit un livre, chacun se fait sa bande dessinée dans sa tête, tout à fait. Film. Là, il faut regarder et lire en même temps et prendre le temps de regarder les dessins qui sont magnifiques d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu le lis, les décors étant racontés par l'auteur, tu as le temps de les percevoir. Mais là, chaque vignette, chaque image, tu t'arrêtes lors de la lecture et tu l'observes, tu l'analyses. Il faut. Parce que sinon, tu passerais à côté. Voilà, tu ne comprendrais pas et on aurait beaucoup de mal à suivre. C'est une lecture très différente. Alors justement, tu as pensé quoi du travail graphique de Michel Montellier ? Je rappelle qu'il est l'illustrateur de cet ouvrage, de cette BD. Est-ce que tu penses que ces dessins, et par quels moyens, selon tes mots à toi, on n'est pas des spécialistes, mais reflètent la noirceur du récit ? C'est une question de colorimétrie, c'est une question de dessin, c'est assez réel en fait. Hein. Mais on a l'impression que l'illustrateur, Montellier, il a vécu... il a lu le roman, évidemment, il l'a adapté, mais il l'a vécu du fond de son cœur. Parce que, évidemment, c'est noir, ça ne pouvait pas être gai, puisque la trilogie du mal... On comprend bien. Voilà. Mais il a su, comment... Je ne sais pas, dans ces... Moi, je regarde là, je suis en train de regarder des planches, images, des planches. Voilà, il décrit alors c'est pas 3 coups de crayon mais il décrit précisément l'ambiance du roman que, encore une fois, je n'ai pas lu. Alors, on a dit, hein,
on va dire ça, c'est une histoire d'horreur en fait, hein. On est un peu dans cette rubrique-là. Est-ce que le fait de la retrouver en BD, ça permet de laisser encore plus libre cours à l'imagination et à l'horreur et rendre la BD et les images et l'histoire encore plus choquants? Est-ce Alors, qu'on peut tout se permettre du coup? ouais, moi, je crois que lire une BD assez, avec des scènes assez horribles, moi, par exemple, quand je vais lire, si j'avais lu ça sans lire la BD, les scènes de violence, je ne me laisserais pas, je les aurais lues, mais je me laisserais pas, Imaginez aussi violente? voilà, je ne les laisserais pas décrites de la même manière. Mais là, par exemple, on découvre le cadavre d'une jeune fille, bah, cette image-là, je l'ai en tête, elle reste. Alors que, Parce qu'on te l'impose et qu'on te la voilà, dessine, et en fait on t'emmène dans cette alors direction-là. que dans un roman, si on, c'est comme toute lecture, si on veut tourner la page et l'oublier, on peut. Tandis que là, visuellement, c'est assez difficile d'oublier. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Donc le côté choquant existe quand même Oui, euh, quand on découvre cet ouvrage, oui. la trilogie du mal. Alors Patrice, une trilogie, ça veut dire qu'il y a plusieurs volets, hein, si on est d'accord. Et pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, de quoi parle ce premier volet qui est l'âme du mal? Alors l'âme du mal, en fait, c'est quelqu'un, ce qu'on appelle un serial killer. C'est quelqu'un qui tue pour le plaisir. Quelque chose qui est un thème assez récurrent dans les romans. C'est le serial killer. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Malheureusement, ça existe aussi en vrai, malheureusement. Et le but du héros là, de ce roman, qui est maintenant en BD, c'est d'empêcher le mal de continuer. Alors Joshua Brolin, c'est comme ça qu'il se nomme, il est le personnage central. C'est quoi son rôle? Il mène l'enquête? C'est lui qui fait ça? Poursuit en tous les cas celui qui est l'auteur de ces forfaits. Il le poursuit de toute son homme et à ses risques et périls. Il est seul, Joshua, pour mener cette enquête? Est-ce qu'il y a des personnages qui gravitent autour de lui, qui ont une importance dans cette histoire? Ouais, je pense que tous les personnages ont une importance, mais le personnage central, c'est lui. Parce que les autres sont des personnages secondaires euh, qui ont autant d'importance, qui ont leur importance. Mais le personnage central, c'est lui. Et c'est à la fin, on comprend que c'est comment dirais-je, entre lui, une guerre entre lui et l'auteur du mal. Et le serial killer. Voilà. Alors justement, quand on lit, dans l'univers de l'écriture, quand on découvre les histoires de serial killers, il y a toujours une notion psychologique qui est présente dans la tête du serial killer, mais aussi des rituels qui sont très présents chez les serial killers, avec des manières de faire, je dirais une signature, qui font partie de leur rituel. Comment est-ce que c'est traité dans cette BD, Eh ben, ces deux approches? je ne peux pas le décrire parce que faut regarder, mais c'est très dur, notamment à cause des dessins qui décrivent plus profondément, plus durement ce qu'il fait aux jeunes filles, puisqu'il s'attaque à des jeunes filles. Donc c'est assez, malgré tout, c'est assez dur, assez prenant. Alors, je voudrais t'interroger sur cette différence, parce que ça existe en roman, ça existe en BD. La BD, quand tu ouvres 2 pages à la fois. Et est-ce que le suspense est aussi fort que dans un roman? Moi, je sais que personnellement, j'aime aussi beaucoup l'univers des BD. Et bien souvent, je ne reste pas focalisé sur une vignette.
Bah, Et donc, du coup, ça dévoile un peu. Alors que dans un ouvrage, on peut pas c'est faire impossible. À moins de regarder la fin. ça. Et toi, comment tu Voilà. Mais quand on. Là, j'ouvre au hasard. euh, avant de regarder chaque vignette, on jette un œil sur la dernière, celle qui est en bas à droite. Mais du coup, Mais bon, alors il ne faut pas la lire, hein, déjà. ça trahit un peu le suspense. Mais voilà. Alors il faudrait la lire honnêtement. Image par image. Voilà, alors, il y a des moments où c'est possible parce que l'image 1, on va l'appeler image 1, elle est tellement prenante qu'on n'a pas envie de regarder. Ouais. Voilà. Mais on est tenté, malgré tout, de comprendre. Alors, est-ce que ça enlève du suspense au livre? Je ne pense pas. Mais ça le fait apparaître différemment. Est-ce que ça amène aussi un intérêt? C'est-à-dire d'un seul coup, de la première vignette, on regarde la deuxième ou la dernière de la même page, et ça développe l'intérêt pour d'un seul coup se dire, ah bah tiens, il va se passer un truc, et Non, comment ça arrive? pour ce qui me concerne, ça me donne plus envie de prendre mon temps de lire les dialogues, de bien regarder les Lire dessins. le texte, mais aussi lire l'image. Voilà, lire l'image. C'est important ça. Parce que c'est un peu comme si on tournait 4 pages à la fois pour aller plus vite. Ça n'a pas Ça n'a d'intérêt. pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, on parle de cette trilogie du mal. Est-ce qu'on reste dans une enquête policière, ceci étant dit, ou est-ce qu'on est plutôt sur une réflexion sur le mal absolu? Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à la place de Maxime Chatham s'il voulait démontrer quelque chose d'ailleurs. Mais en tous les cas, nous, on suit ce désir de bloquer et d'en finir avec celui qui crée le mal, celui qui fait le mal. Et voilà, c'est plutôt... Maintenant, est-ce que dans Ça le reste, fond, ça reste quand même très haletant comme histoire. oui, parce qu'on se demande s'il va réussir. On pense que oui, on sait que oui, on imagine que oui, mais on ne sait pas comment. Voilà. D'ailleurs, dans tous les romans, hein, sauf ceux qui se terminent mal, où le héros disparaît à la fin. Est-ce que le côté très visuel, parce que voilà, c'est une BD, c'est un choix que tu as fait, c'est très important, est-ce qu'il y a beaucoup de scènes sombres, il y a beaucoup de moments de violence à travers cette histoire, hein, puisqu'on a bien compris, il tue des filles et il ne les tue pas simplement en les tuant d'une balle dans la tête. Non, c'est bien au-delà de ça. Est-ce que ça limite pas un peu quand même l'imaginaire du lecteur qui, malgré tout, aime bien laisser développer son imaginaire quand il lit ce genre d'ouvrage? L'imaginaire, il est moins sollicité dans une BD puisqu'on a les images. Donc, on ne se crée pas son propre film, sa propre BD. On suit ce que l'auteur et son dessinateur a voulu. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est différent? C'est tout. Et finalement, ça m'amène à te demander qu'on parle quelques instants de l'adaptation. Là, on parle d'un roman adapté en BD. On voit bien que cette différence est très importante de cette adaptation. Le cadre qui est posé, les décors qui sont posés, les couleurs qui sont là, les personnages qui prennent forme et vie. Est-ce que, donc tu prends beaucoup de plaisir apparemment à l'avoir découvert et lu. Est-ce que tu prendrais autant de plaisir si ça sortait en film? Alors, moi, je mélange jamais les gens. Je ne vais jamais voir un film qui est tiré d'un livre et je ne vais jamais lire un livre dont j'aurais vu le film. Mais dans cette C'est quoi BD, la raison? C'est quoi la raison, juste pour que... parce que justement, pour préserver mon film à moi, c'est-à-dire quand là, je suis en train de lire un livre qui se passe dans un pays que je ne connais pas, si je vais le voir au cinéma, voilà, ça va. Mais inversement, ça marche? Tu lis et après tu vas voir le film? Non, jamais. Jamais. Je mélange jamais les gens. Parce que tu gardes Je veux rester sur tes images à toi dans, voilà, dans ta tête. Tu veux pas qu'on te l'impose. Et pourtant là... tous les romans ne sont pas adaptés en film. J'entends bien. Mais pourtant là, eh ben, ça t'a plu.
Ça m'a plu, et ce qui m'a beaucoup plu, C'est c'est... étonnant quand même. Hein. Ouais, ce qui m'a plu, c'est le fait que Maxime Chatham, il ait pris comment... Il ait pris le temps d'écrire pour montrer à quel point ça avait été retranscrit d'une manière parfaite. C'est-à-dire, moi, là, je lirais peut-être le livre. Moi, je suis comme Maxime Chatham. Je compte sur vous pour mettre la pression sur l'éditeur et un peu sur Michel, donc le dessinateur, pour que In Tenebris subisse le même sort. Ça veut dire qu'il est partant pour la suite. Voilà, pour qu'il y ait une suite à ça. Donc, et il raconte, il y a une dizaine de lignes, et il raconte très bien, il raconte superbement bien pourquoi il a admis, et ça doit être quand même assez surprenant, parce que les auteurs, c'est leur truc, c'est leur bébé, qu'ils ont leur création. Et là, cette création-là, il l'a laissée à un gars qui l'a mise en image et en parole. C'est fabuleux. Enfin, moi, si j'étais Montelier, je serais très content de savoir que Maxime Chatham n'a pas touché du tout parce que c'était bien, parce que ça lui correspondait à Finalement, ma bande dessinée. Finalement, on peut se demander si à un moment donné, une collaboration encore plus proche, même au moment de l'écriture plutôt, dès le départ, ne permet pas d'aller encore plus loin. Ouais, Plutôt une adaptation. Je ne sais pas. Collaboration. Je ne connais pas ni l'un ni l'autre, mais je crois que Maxime Chatham, non, il veut bien, enfin là, il nous l'a prouvé, il veut bien que son roman soit mis en bande dessinée, mais de là à l'écrire à quatre mains, enfin, j'en sais rien. C'est l'une des premières fois dans cette émission que tu nous présentes un livre, une BD certes, mais un livre qui parle d'horreur. C'est la première fois en 3 ans, en 100 éditions. Est-ce que tu es fan de ce genre d'ouvrage? Et pourquoi tu as quand même accroché? Alors, je ne suis pas un fan des trucs d'horreur. J'en ai lu, j'ai lu Stephen King, j'ai lu des tas d'auteurs qui racontent assez bien, même très bien, ce genre de choses. Cette BD, elle m'a enchanté, mais elle m'a enchanté surtout parce que j'ai apprécié beaucoup que la première page, là où il raconte que ça a pris une grande place dans son cœur et dans son esprit. Maxime Chatham, il a donné, moi ça, je trouve ça formidable, il a donné une œuvre qui a été retranscrite par un Montelier. Alors finalement, Patrice, est-ce qu'on lit cette BD pour retrouver l'histoire originale, ou plutôt pour découvrir une autre manière de vivre cette histoire? Alors, je ne sais pas pour ceux qui auront lu les 3 romans de la trilogie du mal. Moi, je ne les avais pas lus. Je les lirai en BD. Je ne sais pas si je les lirai en livre. Je lirai sûrement d'autres choses de Maxime Chatham, mais je ne sais pas si j'irai... Parce qu'il m'a volé mon plaisir. Mon plaisir à moi, c'est de lire et de me faire ma BD. Voilà, mon film. Là, je l'ai eu tout fait, donc... Mais tu liras certainement d'autres ouvrages de Maxime Chatham. Oui, je veux découvrir cet auteur-là qui est assez surprenant. Eh ben, on aura l'occasion de le découvrir avec toi. Un grand merci d'être venu à nos côtés. Et encore une fois, un très bon anniversaire à nous, à cette rubrique « Vive le livre ». Avec la trilogie du mal en BD, on voit bien que l'adaptation apporte une expérience encore différente, plus visuelle, plus directe, mais qui garde vraiment l'essence du thriller. Tu nous l'as expliqué. Pourquoi? Parce qu'il a été 100% validé par l'auteur lui-même, qui a décidé de dire « on ne change rien, on le garde tel quel ». Ça, c'est vraiment le fait que l'illustrateur, Michel Montelier, il a vraiment compris et intégré à 100% l'histoire. Je pense. Nous vous proposons de le découvrir pour les amateurs de frissons en version intégrale chez... Alors, c'est chez Jungle Thriller.
c'est un éditeur de BD. C'est les éditions Jungle. À pas mettre entre toutes les mains quand même. Il y a certaines scènes un peu ouais, choquantes. voilà. Je pense que c'est déjà la couverture, vous l'avez à l'écran. Ouais. Bon, Hein, ça il y a parle. des images assez surprenantes, assez choquantes. Mais voilà. Allez, ce n'est que des histoires. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres ouvrages en compagnie de Patrice. Merci beaucoup, Patrice. Merci Bertrand. Ba-do-ba-dum.